Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, il s'agit de Chypre. Il s'agit de l'Égypte et de Chypre et des relations entre les deux pays. Il faut rappeler que la semaine dernière, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a accueilli ici au Caire son homologue chypriote Nikos Christodoulidis. Justement, c'était l'occasion de parler non seulement des relations bilatérales, des relations qui ont connu, il faut le rappeler, un progrès, un développement constant très récemment. C'était aussi donc l'occasion de parler de beaucoup de dossiers d'intérêt commun, que ce soit des dossiers régionaux ou internationaux. Ce soir, nous allons parler de la coopération, des relations, mais aussi de l'avenir. Et pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Cherif Amir. Bonsoir Dr Cherif Amir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales. Donc c'est bien de commencer avec le regard que vous portez sur les relations égypto-chypriotes, certainement des relations très anciennes, mais qui ont aussi connu un progrès très important au cours des dernières années. J'aimerais bien rappeler que la délimitation des frontières maritimes et économiques entre l'Égypte et Chypre et la Grèce ont eu lieu aussi il y a quelques années, ce qui a, je ne sais pas comment dire, mais qui a donné un nouveau cadre pour les relations entre les trois pays. Est-ce que c'est correct? Tout à fait. Comme vous venez de dire, c'est une relation culturelle, relation politique, relation très profonde entre l'Égypte et Chypre dit aussi la Grèce, bien sûr. Il faut savoir que après tous les changements qui ont eu lieu après la période du printemps arabe, tout ce qui a eu lieu dans cette région, la carte des relations, elle est devenue plus claire. On sait maintenant qui est les ennemis, qui sont les alliés, qui veut la paix, qui veut instiguer les violences. À un certain moment, on a vu comment le Chypre et la Grèce ont partagé avec l'Égypte les soucis concernant la richesse de l'Est de Méditerranée, dans la zone économique que vous venez de citer, sur le gaz. Et ça, c'était un problème qu'il fallait régler avec la Turquie. Or, la Turquie, à ce moment-là, ne voulait pas du tout nous rejoindre dans le cadre que vous venez de citer. Alors, il fallait que l'Égypte, la Grèce et Chypre se mettent d'accord selon un accord international. Et aussi, on a créé ce qu'on appelle le club du gaz, c'est-à-dire il y a aussi Israël et le Liban dedans, dans cet accord. Comme ça, on montre à la Turquie qu'on n'est pas des États qui réagissent spontanément. Non, on a des règles, on a des cadres à suivre. Et si ils souhaitent nous rejoindre, ils sont les bienvenus, mais selon ces règles et ces cadres. Et on a vu que la diplomatie égyptienne était très présente dans tout cela, et M. Sameh Choukri a effectué de multiples visites qui ont préparé après ça les visites du président ici à Athènes et aussi en Chypre. Il faut tenir en compte qu'actuellement, ces efforts qu'on a faits, ils ont vraiment donné de l'allure à cette situation. C'est-à-dire qu'on a maintenant la Turquie qui essaye à tout prix à améliorer ses relations avec l'Égypte. Parce qu'on a vu le ministre des Affaires étrangères turc qui vient d'effectuer une visite ici en Égypte il y a quelques semaines. Il y a aussi, alors comme vous venez de dire, la visite du président chypriote, c'est-à-dire que l'Égypte maintenant joue un rôle de médiateur, comme on le fait souvent. Et on transmet à nos amis chypriotes qu'est-ce que les Turcs sont, ou les préparations chez les Turcs, est-ce qu'ils sont prêts à négocier, est-ce qu'ils sont prêts à accepter cet accord, ou il y aura encore des manœuvres. Ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Très bien.
puisqu'on parle, quand on parle de politique ou d'économie plutôt, on est étroitement lié à la politique. Vous avez mentionné la présence de la Turquie, ce qui peut justement provoquer, encourager ou autre. Là, il faut justement rappeler que c'est une région assez aussi en tension ou sensible, puisqu'il y a aussi la Libye. Voilà, qui n'est pas très loin. Et quand on parle de la Libye, avec une certaine instabilité d'un temps à l'autre, donc il fallait être très vigilant. Et on a vu justement cette vigilance traduite de la part des 3 dirigeants égyptiens, de Chypre, chypriotes et grecs, au regard justement de ceci. Alors, c'est bien que vous avez abordé le sujet de la Libye. C'est parce que c'est effectivement... Excusez-moi, justement, avant d'aller plus loin et de parler de la Libye, j'aimerais bien m'arrêter là, si vous me le permettez, justement pour parler, avant de passer justement à ce point, pour donner plus de détails sur la rencontre qu'a eu le chef de l'État, le président Sisi, avec son homologue chypriote Nikos Christodoulides, justement pour rappeler que le président chypriote a été accueilli en Égypte par le président Sisi la semaine dernière. Il y avait des entretiens en tête-à-tête, mais aussi le président chypriote était accompagné d'une importante délégation et certainement il y a eu des entretiens plus élargis en présence des 2 délégations. Voici les détails dans ce commentaire.